Bonjour à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'art de ta puissance que je suis super heureuse de vous partager parce que vous avez été nombreux et nombreuses à me demander comment est-ce que je faisais concrètement pour avoir autant de projets dans ma vie et comment est-ce que je m'organisais et comment est-ce que je faisais pour être aussi efficace. Parce que définitivement, c'est vraiment pas une question de productivité. Dans mon cas, c'est vraiment une question de reconnecter à mon espace d'efficacité. Alors bien sûr, je suis projecteur, donc ça veut aussi dire que concrètement, j'ai besoin de ne pas travailler 7-8 heures par jour. Donc j'ai besoin d'être efficace. Et en même temps, je suis quand même une projecteur assez occupée avec pas mal de projets. La Magic Business School, qui est donc une école pour entrepreneurs de cœur avec plusieurs accompagnements qui existent, des cohortes, 2 cohortes par année. Il y a aussi tout l'espace de la Magic Tribe que je nourris, qui est donc l'espace où se retrouvent tous mes coachés, anciens coachés, on se revoit une fois par semaine pour un espace de coworking les lundis, une fois par mois pour un mastermind, un coaching collectif sur un sujet qui a été défini, plus les ateliers mensuels, plus les immersions. En ce mois d'avril, je vais démarrer aussi avec un nouveau projet qui va s'appeler Renaissance. C'est des demi-journées que je vais donner en présentiel. Ça commence avec Bordeaux, avec une demi-journée dans un hammam pour prendre soin de soi, pour reconnecter à nos sens. Puis ensuite, on va aller vers un espace de partage, d'inspiration, euh, une conférence inspirée pour vous amener à renaître justement à l'intérieur de vos difficultés dans votre entreprise, dans votre challenge. Et puis on terminera avec un repas et un espace de partage un peu plus informel. Donc voilà la proposition que je fais à une quinzaine d'entrepreneurs. Si jamais ça te tente, n'hésite pas à nous rejoindre. Tu retrouveras toutes les informations dans le lien dans la description de cet épisode de podcast. Tu peux venir aussi en discuter avec moi sur Instagram si tu as quelques questions. L'idée de Renaissance, c'est vraiment des petits cocons pour renaître à soi et transcender les challenges et défis que peut nous présenter l'entrepreneuriat à cet instant présent. Donc voilà, plus d'autres projets personnels, les voyages, le jet lag, et tout, 75 millions de choses. Alors c'est sûr qu'il y a une première chose dont je ne vais pas forcément beaucoup parler à l'intérieur de cet épisode de podcast, mais que j'ai parlé à l'intérieur de qu'est-ce que je faisais pour prendre soin de mon système nerveux. Et, autant de ça, et autour du système nerveux, en fait, il y a toutes les questions de tout ce que je fais pour prendre soin de ma santé et de ma vitalité. Mais ça, c'est pas le focus de cet épisode. Par contre, si ça vous intéresse, je pourrais en faire un parce que je pense que c'est un épisode qui pourrait être un petit peu différent de la question de prendre soin de son système nerveux qui va se regrouper. Mais il y a des choses que je fais exclusivement pour vraiment prendre soin de ma vitalité et qui du coup aussi m'aident finalement à pouvoir embarquer de plus en plus de projets parce que clairement ça n'a pas toujours été le cas chez moi. J'ai pas toujours été vraiment efficace, j'ai pas toujours eu un système nerveux régulé et j'ai pas toujours eu un espace de vitalité. En tout cas, si on se concentre sur ces 8 hacks d'efficacité que j'avais envie de vous présenter aujourd'hui, justement, j'ai mis le mot efficacité et pas le mot productivité parce que pour moi, c'est important de revenir sur ce concept. L'efficacité, pour moi, elle fait appel à notre créativité et elle n'a rien à voir avec la recherche de productivité qui est pourtant au cœur de la performance de cet entrepreneuriat, en tout cas de ce monde entrepreneurial tel qu'il peut être beaucoup partagé. Pour moi, la question d'efficacité, c'est plutôt comment est-ce que je m'appuie sur mes ressources, sur mes dons et mes talents, sur ce que je sais excellemment faire et comment est-ce que je m'offre un espace pour, euh, pour augmenter et ma capacité à, dans un même temps donné,
pouvoir embarquer plus de projets, plus de tâches, plus de choses à faire, entre guillemets. Et ça joue aussi beaucoup, en fait, la question de l'efficacité. Je la rejoins beaucoup aussi avec la connexion avec notre créativité. Notre créativité, c'est cet espace qui existe à l'intérieur de nous et qui n'a rien à voir avec le côté artistique. En fait, je peux être créative à l'intérieur d'une conversation, je peux être créative à l'intérieur d'un temps où je vais aller marcher. La créativité, c'est ces moments où on peut avoir des idées, où il y a une clarté, où il y a un flow, où il y a une énergie, où il y a une envie, il y a quelque chose qu'on a envie de transmettre. Alors que la productivité, au contraire, va chercher à créer un cadre hyper rigide, à demander une efficacité du système, mais pas forcément en se reposant sur ses dons et ses talents. Ça va plutôt être en train d'aller chercher le faire pour faire, la performance pour la performance, et c'est quelque chose qui peut être profondément sacrificiel, profondément exigeant. La productivité, c'est le fait de faire avec une certaine exigence, avec un perfectionnisme, avec une rapidité qui peut avoir lieu dans l'efficacité, sauf que comme on fait preuve de créativité, comme on se respecte, comme on s'appuie sur sa zone de génie et ses dons et talents, en fait, ça n'a pas du tout ni la même sensation dans le corps, ni les mêmes résultats. Parce que dans un premier temps, on peut réussir vraiment sur du long terme à continuer à maintenir ce niveau d'efficacité, alors que quand on va chercher des moments d'explosivité productive, ça pourra être que sur des courts moments. Et moi, il y a des moments où je vais chercher ma productivité, par exemple dans des moments de lancement où je me retrouve avec beaucoup de volume, de choses à faire, je vais chercher mon espace de productivité, mais ça va vraiment être sur des courts moments, 1, 2, 3 semaines maximum. Et en règle générale, je suis plutôt sur un rythme de croisière qui fait appel à mon efficacité, donc ma capacité à être créative, à être efficiente, à être d'une certaine manière rapide, mais sans que ça joue sur mon bien-être, sur ma santé mentale, sur ma santé physique à long terme. Donc si je te partage mes 8 hacks pour être justement efficace et efficiente, je pense que la première chose, et ça peut paraître contre-intuitif, c'est que je suis hyper connectée à mon pourquoi. Que ce soit mon pourquoi de contribution, c'est-à-dire qu'en fait je suis hyper motivée au jour le jour, j'ai pas du tout envie d'abandonner parce que je sais ce que j'ai envie de proposer au monde. Je sais aussi la douleur. Par exemple, moi, ce que j'ai envie de proposer au monde, c'est concrètement que tous les entrepreneurs puissent sortir de la survie entrepreneuriale, puissent vivre, être rentables dans le plaisir de leur activité. Et ça, et pour moi, je connais la douleur. C'est-à-dire que si demain je me lève pas et que j'y vais pas et que je trouve pas le moyen d'être efficace sans me cramer, en fait, il y a plein de personnes que je pourrais pas accompagner, il y a plein de personnes à qui je pourrais pas apporter mes lumières, mes lanternes, les solutions que j'ai développées pour justement bien vivre, être rentable et avoir beaucoup de plaisir en développant mon entreprise. Donc c'est autant mon pourquoi de contribution que mon pourquoi égoïste, et je sais aussi pourquoi est-ce que aujourd'hui je me lève tous les matins et j'ai envie d'être efficace. Et puis aussi ce pourquoi de mon efficacité qui est justement de ne pas avoir envie de se cramer, d'être conscience de mes limites, d'être conscience de mon fonctionnement, de bien me comprendre. Il y a vraiment cette connaissance et cette connexion profonde à ces pourquoi-là. Le deuxième hack, pour moi, il va se retrouver dans le fait de batcher. Par exemple, cet épisode de podcast te surprendra peut-être d'apprendre qu'il a été enregistré en janvier. Pourquoi ? Parce que déjà on en reparlera après, mais je planifie suffisamment pour en fait pouvoir créer du contenu. Puis en fait il n'y aura pas une grande évolution entre les challenges en janvier ou en avril 2025, et puis un nouveau thème que j'ai envie d'aborder, je pourrais peut-être l'aborder
en story ou en live sur Instagram, où je pourrais faire peut-être un épisode supplémentaire. On verra bien. Mais en tout cas, je décide de batcher énormément, alors plus ou moins par période, mais là c'est que je vais rentrer dans une période de pré-lancement, de lancement et de voyage, plus d'une immersion. Le moment où cet épisode sera publié, je serai dans les Landes avec un groupe de 15 entrepreneurs pour donner une immersion. Donc je sais qu'en fait moi jusqu'à fin avril, je vais pas avoir de l'espace pour créer du contenu pour le podcast. Donc qu'est-ce que j'ai fait ? Pendant une semaine, l'un de mes focus, ça a été de batcher le contenu. Donc de trouver des sujets, de faire le script de mes podcasts et de les enregistrer. Et de la même manière que là, c'est peut-être un exemple de batching un peu intense, mais une fois par semaine, je batch du contenu pour mes réseaux sociaux. Je vais aussi avoir tendance, je sais pas, par exemple, les lectures de Human Design à les batcher. Je vais recevoir aussi, voilà, et en fait, le batching, c'est le fait de, durant un temps, je vais mettre tout mon focus sur une partie de mon entreprise et je vais faire que ça pendant une demi-journée, une journée, 2 heures en fonction du temps dont j'ai besoin. Le troisième conseil, c'est d'avoir une très bonne planification et une très bonne organisation. Et plus vous planifiez, vous avez la capacité d'anticiper, qui n'est pas du tout une question de contrôle. C'est-à-dire qu'on n'est pas non plus dans cette idée de contrôler la vie, mais plutôt de se dire où est-ce que j'ai envie d'aller. Par exemple, c'est ça qui me permet moi aujourd'hui de pouvoir vous dire, en fait je sais qu'au 21 avril, il va y avoir un projet sur Bordeaux et que je peux vous en parler parce que j'ai suffisamment d'anticipation pour pouvoir être au clair sur ce qui va se passer dans les prochains mois, les prochaines semaines pour pouvoir vous en parler. Et en fait, planifier, ça permet aussi de ne pas être à la rage, de ne pas être en dernière minute et donc de pouvoir étaler les tâches à faire sur un plus long temps. Et donc ça permet aussi de peut-être mieux batcher et en fait vraiment éviter d'être à l'arrache. Et c'est ce qui permet profondément d'être dans un espace d'efficacité et de créativité et pas de productivité. Notamment pourquoi ? Parce que ça permet d'avoir une plus grande amplitude sur notre organisation. Et que cette organisation n'inclut pas que du faire, mais aussi des espaces simplement pour être. Et justement, on en vient du coup à mon 4e conseil. Pour moi, un de mes hacks de productivité, c'est que je passe énormément de temps connectée à la nature d'une manière ou d'une autre. Que ce soit parce que je me balade 1 à 2 fois par jour, que ce soit parce que je vais faire du yoga 1 à 2 fois par semaine, que ce soit parce que je m'offre des vacances connectées à la nature, juste à la nature. Et vraiment, pour moi, mon lien à la nature est vraiment ce qui va justement permettre de réguler mon système nerveux, de prendre soin de moi, de prendre soin de ma vitalité. Donc c'est un conseil que vous retrouvez dans le podcast sur le système nerveux et c'est certainement un conseil que vous retrouverez si je fais un podcast sur la question de la vitalité. Le 5e conseil oui c'est bien 5, 1, 2, 3... 4, 5. Le 5e conseil que je voulais, donc mon hack d'efficacité, c'est de faire des pauses, de faire du vide. Donc il y a plusieurs manières de fonctionner. Par exemple, vous avez l'organisation Pomodoro qui va vous dire vous allez travailler 4 heures dans la journée, vous allez faire une première séance de travail de 30 minutes, puis une pause de 5-10 minutes, puis on va y revenir peut-être pour 1 heure, 1 heure et demie, puis une pause, puis de nouveau 40 minutes, puis une pause, puis de nouveau 40 minutes. Et en fait, c'est tous ces espaces de pause, de juste... Et parfois, ça peut être simplement assise, on respire, on se met debout, on va marcher, même 10 minutes, même, tu vois, un aller-retour pour... quoi que ce soit, enfin voilà, c'est pour moi hyper important de prendre ces temps de créer du vide dans nos journées
pour justement revenir à un espace de tranquillité. Et le 6e conseil qui pour moi est hyper important, ça va être dans la même vibe du batching, ça va être de créer des plages horaires pour travailler sur un sujet. J'évite, et c'est vraiment un truc par contre que je fais plus récemment, donc j'ai un peu moins de recul dessus, mais je vois à quel point c'est vraiment en train de m'accompagner. Moi, j'ai tendance un peu à être dispersée. Je vais commencer un truc, puis je vais me dire, ah, j'ai oublié ce mail. Puis en plus comme j'ai 75 millions de pages ouvertes, en fait, je vais juste me perdre dans les pages. Puis je vais ouvrir la mauvaise page, et puis à cette page, je vais voir que, ah, j'avais pas fini ça, donc je vais avoir tendance à m'éparpiller. Ça fait depuis 3 mois que je teste vraiment ce truc de la monotâche. Je commence un truc, je le finis, je continue, je passe à autre chose. Et vraiment ce truc. Et en plus en batchant, par exemple, si je sais que j'ai des mails à envoyer, ben je vais me prendre un temps où je vais envoyer plein de mails, tous les mails que je vais avoir en retard, répondre à tous mes mails. Ça va être une plage. Et quand je me mets une plage, je focus. Je passe pas mon temps à scroller sur les réseaux. Mon téléphone, il est en mode avion, il est à côté. Je ferme mon WhatsApp, je ferme mon Instagram. Anaïs Lebrec, ma mentor, vous dirait même qu'elle n'a pas WhatsApp Business sur son ordi, elle n'a pas Instagram sur son ordi. Je pense souvent à limiter là-dessus, mais j'avoue que j'en suis pas encore là. Donc voilà, je ferme toutes mes messageries et je me focus réellement sur un sujet. Alors si j'ai besoin de ma messagerie, etc., je vais l'ouvrir, mais je vais l'ouvrir et le refermer. Et je vais pas forcément répondre aux autres messages, je vais vraiment juste aller chercher l'info dont je vais avoir besoin. Et vraiment cet espace de focus, ça permet justement d'aller jusqu'au bout d'une tâche et de ne pas s'épuiser, parce qu'en fait de passer d'une tâche à une autre et d'y revenir, ça provoque réellement un épuisement mental, et je sais de quoi je vous parle. L'avant-dernier conseil que je voulais vous donner, et qui est un de mes grands hacks, ça va être vraiment d'avoir 0 notification sur mon téléphone, 0 notification nulle part. Tu veux m'appeler, en fait moi des fois je mets même pas mon téléphone en mode avion parce que je n'ai pas de notification, et si tu m'appelles ça ne sonne pas. Même quand mon téléphone n'est pas en mode avion, mon téléphone ne sonne pas. Si je te réponds à un appel, c'est parce que j'étais sur mon téléphone, c'est parce qu'on a convenu qu'on allait s'appeler, mais tu peux pas m'appeler comme ça et me déranger. That's not possible. Et dans l'idée de 0 notification, c'est aussi chez moi, j'ai un bureau. Quand je suis en train de travailler, ma porte est fermée et ma compagne sait qu'elle n'a pas à entrer à l'intérieur de mon bureau. Pour quoi que ce soit qui se passe, je ne souhaite pas être dérangée. Et ça, je suis assez catégorique dessus, voire même un peu dictatrice, dirait ma compagne. Mais en tout cas, moi, c'est tellement nécessaire pour moi que je me remercie de ça. Et la dernière chose que je fais aussi beaucoup pour justement augmenter ma capacité d'efficacité, ça va être de prendre du temps pour me récompenser. Et là, tu vas comprendre ce que je veux dire. Et quelque chose qui, pour moi, nous déconnecte de notre créativité et de notre efficacité, c'est toutes ces tâches qu'on n'a vraiment pas de plaisir à faire, mais qu'on doit faire, au moins dans un premier temps, jusqu'à pouvoir les déléguer. Et ces tâches-là, on peut procrastiner 1000 avant de les faire. Et moi, j'ai trouvé une manière de pouvoir justement les faire et m'offrir en fait ces plages horaires où je vais mettre en place tout ce qui me gonfle à faire dans mon entreprise. Et du coup, ma manière de me récompenser, généralement, ça va être d'aller dans un petit restaurant, un petit café que j'aime bien, boire un petit matcha, manger une petite pâtisserie qui me fait du bien, et voilà, me mettre dans un contexte où je sais que ça va être porteur pour moi d'aller travailler. Et ça, pour moi, c'est assez primordial. Je sais que ça peut être un vrai challenge parfois parce que, en fait, on a envie d'être un peu partout. Mais moi, je me suis rendu compte à quel point plus j'étais intransigeante sur ces choses-là, plus je m'offrais la possibilité d'avancer. Et donc, d'être intransigeante avec moi-même aussi quand je me rends compte que sur ma to-be list, il y a des sujets qui sont en train d'être procrastinés parce que ça me
provoque pas de plaisir à l'idée de les faire, bah, je vais me dire ok, je me lâche la grappe et puis je vais aller dans un café et je vais aller me dédier une plage de 2-3 heures pour avancer là-dessus. Souvent c'est les mails, c'est préparer les formations en avance. Par exemple, quand je donne des sommets ou les formations que je peux enregistrer pour mes coachés, je vais avoir du mal à me pencher à qu'est-ce que j'ai envie de raconter. C'est pas un truc c'est un truc qui me prend beaucoup d'espace mental, et donc du coup je vais avoir vraiment trouvé cette solution de bah, je vais aller créer mes formations et faire ma facturation et répondre aux mails souvent, puis faire aussi des papiers genre les business plans. Là moi qui délègue, j'ai beaucoup de process à mettre en page. Tout ça, c'est vraiment des trucs pour lesquels je prends pas de plaisir, qui sont challengeants pour moi. Bah, je vais le faire dans un café. Et vous me voyez actuellement en train de finir cet enregistrement, de prendre mes clics et mes claques et de partir dans un café pour faire exactement tout ce que je viens de vous dire. Voilà mes hacks d'efficacité. Je serais super curieuse d'avoir ton retour sur quel est celui que tu as envie de mettre en place. Sur quel point est-ce que tu sens que tu es déjà hyper au clair. J'aurais beaucoup de plaisir à discuter de ça avec toi sur Instagram. Tu me retrouves à @CeciliaGermain. Je serais vraiment ravie de te retrouver. Et puis n'hésite pas à t'abonner à l'Art de ta puissance pour être au courant dès qu'il y a un nouvel épisode qui sort, et à mettre 5 étoiles sur Spotify pour me soutenir, à partager cet épisode de podcast à tous les entrepreneurs qui ont besoin d'être plus efficaces et moins productifs dans leur entrepreneuriat. Et puis je te souhaite une belle journée et un bel instant présent, et prends bien soin de toi, avec grand plaisir de t'accompagner dans ton chemin d'empuissancement et de prospérité. Ciao ciao.